Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, le Cameroun à l'honneur ce lundi 20 mai à l'occasion de la 47e célébration de la fête nationale. Si la situation politique demeure tendue dans certaines régions du pays, ces festivités tiennent à mettre l'accent sur l'unité nationale. Au Bénin, les proches de Boni Yayi se préoccupent du sort réservé à l'ancien président. Ils ne sont pas les seuls. L'ex-chef de l'État français, François Hollande, s'inquiète de la situation sociopolitique béninoise et interpelle la communauté internationale. Et puis, rencontre en fin d'édition avec Wendia Maïga. Cet auteur burkinabé a dédicacé son tout premier roman en mars 2019, une œuvre dénommée L'exil de l'amour qui aborde plusieurs sous-thématiques comme l'amitié ou encore l'adoption. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, la ville de Lubumbashi est en effervescence. Le retour de Moïse Katumbi est prévu pour ce lundi 20 mai. Cela faisait 3 ans que l'ancien gouverneur du Katanga vivait en exil, poursuivi dans différents dossiers judiciaires qui, depuis l'investiture du nouveau président Félix Tshisekedi, ont tous été clos. Le Cameroun célèbre ce lundi 20 mai la 47e édition de la fête de l'unité nationale. Comme à l'accoutumée, le défilé militaire qui s'est déroulé sur le boulevard du 20 mai à Yaoundé a été présidé par le chef de l'État, Paul Biya. La célébration a été placée sous le thème « Unité dans la diversité », atout majeur du peuple camerounais dans sa marche résolue vers l'émergence. Écoutons à ce propos le colonel Cyril Serge Atonfac. Vous savez, les ennemis de la République, les ennemis de tous bords font feu de tout bois pour escamoter le lien armée-nation et transformer, et partitionner le Cameroun. Unité dans la diversité, parce que le Cameroun, c'est 250 ethnies, c'est 250 langues, et nous pensons que en contexte d'unité, ces ethnies et ces deux langues devraient être source d'enrichissement général et non source de division. L'unité dans la diversité parce que nous voulons conserver évidemment la diversité comme source de richesse, mais l'unité parce que sans unité, il n'y aura pas de paix et sans paix, il n'y aura pas de développement. Nous pensons et nous sommes fiers de ce thème qui a été choisi par le chef de l'État pour la célébration de cette 47e édition de la fête unitaire, de la fête nationale du Cameroun. Le Cameroun n'ira pas devant sans l'unité, sans l'union de ses fils et filles. Et le Cameroun n'ira pas devant sans le respect de la diversité, mais en contexte d'union. Dans l'actualité également, au Soudan, le dialogue entre les militaires et les civils a repris ce dimanche 19 mai, après 3 jours de suspension sur décision de l'armée. Les militaires reprochaient aux manifestants d'avoir étendu le sit-in pratiquement dans toute la capitale, au risque de bloquer Khartoum. Ces négociations doivent aboutir à la composition d'un futur conseil souverain de transition après la destitution et l'arrestation le 11 avril 2019 de l'ancien président Omar El-Béchir. Depuis le 1er mai, le dispositif policier autour du domicile de l'ancien président béninois Boni Yayi n'a toujours pas été levé par les autorités. Ce samedi, des proches se sont même vus refuser l'entrée à son domicile sans aucun motif. Certains membres de sa famille, dont son beau-frère Marcel de Souza, l'ancien président de la commission de la CEDEAO, parle même d'assignation à résidence. Le gouvernement, de son côté, maintient que ces mesures sont prises dans l'objectif d'assurer la protection de ce dernier. Reportage de notre correspondant Leftion. L'ancien président béninois Boni Yayi est-il en résidence surveillée ? Son domicile reste sous la garde constante des forces de l'ordre. Selon Amnesty International, des fouilles systématiques et des interrogatoires de simples passants sont également opérés dans le quartier Kadjioun où réside l'ex-président. Marcel de Souza, ancien président de la commission de la CEDEAO et beau-frère de Boni Yayi, a même été refoulé à l'entrée de son domicile. Je peux vous le confirmer, M. Boni Yayi, l'ancien chef de l'État béninois, est à tout le moins interdit de circuler librement. À tout le moins, il lui est interdit de recevoir des visites de proches parents, d'amis et de sa famille. Cette semaine, c'est l'ancien président français François Hollande qui, dans un communiqué, s'inquiétait du sort réservé à Boni Yayi. Dans ce communiqué publié samedi, il se disait préoccupé des graves atteintes portées aux droits de l'opposition et de la démocratie et invitait la communauté internationale à s'intéresser à la crise politique au Bénin et à son impact sur la sécurité dans la région.
Le gouvernement, à travers le ministre de la Justice, Séverin Quenom, a expliqué que la présence de la police et des militaires aux alentours de la résidence de Boni Yayi avait été décidée en raison des émeutes. Si le ministre de la Justice estime que M. Boni Yayi n'est pas proprement parlé en résidence surveillée, on peut considérer qu'il y a forcément une restriction de sa liberté. Il y a une restriction de sa liberté et en conséquence, c'est un abus de droit, c'est un abus, c'est une atteinte à la liberté, c'est une atteinte à la sécurité, c'est à la limite une torture morale, je l'ai dit plusieurs fois. Et même, ce ne serait pas trop grave, ce ne serait pas trop hasardeux de parler d'une séquestration. Encore que les rares personnes, le kiné, le médecin et moi-même, qui avons quelquefois accès à M. Boni Yayi, nos identités sont systématiquement relevées et compte rendu est fait à je ne sais qui. Il faut noter que l'opposition politique a été exclue des législatives du 28 avril, un scrutin marqué par un taux d'abstention record. S'en est suivi une série de manifestations dans le pays qui se sont soldées par au moins 4 morts. L'ONG Amnesty International avait dénoncé une répression post-électorale aux proportions inquiétantes dans un pays longtemps considéré comme un exemple de démocratie en Afrique. La 5e édition du prix togolais d'excellence de la qualité a primé 8 entreprises cette année, parmi lesquelles l'Agence nationale de l'aviation civile. L'objectif de ce prix est de garantir aux populations des produits et services qui respectent des normes de qualité. Reportage de notre correspondante Mefa Kofi. Certifiée ISO 9001 version 2015, l'Agence nationale de l'aviation civile est depuis le 17 mai lauréat du prix togolais d'excellence de la qualité, catégorie B de la Haute Autorité de la qualité et de l'environnement. Avec un système de surveillance d'information et de sécurité aérienne performant, l'aviation civile togolaise enregistre depuis 2002 zéro risque d'accident selon ses premiers responsables. Nous avons été édités en 2016. Nous sommes sortis premiers en Afrique en matière de surveillance de la sécurité de la qualité de toute l'Afrique, avec un taux de 85-77%, alors que l'OACI nous demande 60%. Au jour d'aujourd'hui, le Togo est resté leader et il assiste beaucoup de pays africains. L'édition 2018 du prix togolais de la qualité a récompensé 8 entreprises, qu'elles soient grandes, petites ou moyennes. L'on distingue par ailleurs le port autonome de Lomé et d'autres entreprises privées. Ces prix vont de l'engagement dans la qualité à l'excellence, en passant par les prix de maîtrise dans la qualité et d'encouragement. Les critères, il faut être une entreprise régulièrement inscrite au Togo, régulièrement installée au Togo. Ça veut dire que vous devez être une entreprise normale qui paie ses impôts. Il faut aussi s'intéresser à la qualité. L'intérêt, c'est qu'il y a un audit qui est gratuit. Après l'étape nationale, ces entreprises pourront postuler au prix CEDEAO de la qualité. Objectif, garantir aux populations des produits et services qui respectent des normes de qualité. Rencontre à présent avec l'auteur burkinabé Wendia Massetou Maïga. Elle a présenté son tout premier roman en mars 2019. Une œuvre qui aborde plusieurs thématiques. Œuvre à découvrir dans ce reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouidraogo. Écrivaine burkinabé de 34 ans, Wendia Massetou Maïga est une auteure tout inspirée. Son premier roman, L'exil de l'amour, est une œuvre de fiction dans laquelle le thème de l'amour occupe une place essentielle. Un voyage littéraire qui construit sa trame autour de 2 personnages naturellement prédestinés et qui ne sont autres que Patrice et Nadège. Ces 2 jeunes qui se sont connus par le fruit du hasard, qui vont s'aimer, mais qui étaient diamétralement opposés sur le plan social. Donc leur amour, ils vont rencontrer beaucoup de difficultés. Leur parcours sera marqué par de nombreuses péripéties. Et finalement, le couple va décider de s'exiler pour pouvoir vivre leur amour. L'œuvre de 60 pages traite également des sujets au cœur de l'actualité, comme par exemple l'école et ses contraintes, l'instabilité des couples ou encore la maltraitance des enfants. Le lecteur, nous dit le postfacier, y découvre un monde où s'entremêlent dans la complexité, la tradition et la modernité. Et quand je regardais les œuvres à la bibliothèque, j'avais une grande envie aussi d'écrire. Et quand je suis arrivée à l'université, j'ai eu la chance de faire 2 années en lettres modernes avant d'aller en communication. Tout ça, ça me donnait l'envie d'écrire. L'œuvre, faut-il le rappeler, est parue en janvier 2019 aux éditions Les Écoles de la Vie et est entièrement disponible au format audio. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.